en ayant fait un voyage il n'y a pas très longtemps en Angola, j'ai vu des choses que je n'aurais pas compris si je n'avais pas fait le voyage. Donc nous sommes tous des frères, nous sommes tous des concitoyens et nous devrons, notre place, c'est d'être ensemble. Voilà, il y a bien un problème linguistique pour certains, d'autres parlent portugais, d'autres le français, mais d'autres maîtrisent le portugais. Moi, pour ma part, je parle le français. Mes parents parlent kikongo et portugais. Mon histoire fait qu'aujourd'hui je suis en Belgique, mais je reste angolais. Et j'espère que tous les Angolais l'entendent de cette oreille. Car mon but, ici avec André Boaz et les autres associations et les fédérations de l'Angola, ici en Belgique, des associations angolaises qu'on va essayer de greffer au sein de notre ASBL, j'espère qu'ils vont travailler de cette manière-là. Parce que le passé de l'Angola n'est pas honorable à cause de la guerre qu'il y a eu entre des frères qui ont décidé de se battre. Or, c'était un seul pays, un seul même peuple. Donc ici, on va voir plusieurs points. Donc on va analyser ensemble, on va en débattre. Le premier, l'analyse et l'évaluation de l'organisation de la fête de l'indépendance d'Angolais. Moi, pour ma part, pourquoi je veux que ce point soit étudié? Car il y a longtemps, quand je dis longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, cette fête se faisait honorablement. Donc c'est-à-dire que les Angolais étaient invités dans les associations. Les Angolais étaient invités, donc de un, les associations étaient beaucoup plus nombreuses, et de deux, les fêtes d'indépendance de l'Angola dans les années 90 et voire début 2000 étaient beaucoup plus concernés par les citoyens. Aujourd'hui, qui sont invités dans ce genre d'événements, ce sont, on va dire, le gouvernement, donc l'ambassade, plus les hommes d'affaires. Au jour d'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus représentés. Donc c'est pour ça que ce point, j'estime qu'il doit être évalué et étudié ici, parce que de toute manière, il y aura un retour directement de notre part via le consulat ou l'ambassade ou autre, parce que j'estime que les citoyens ont le droit de savoir et de participer, car l'Angola est constitué de citoyens, pas que d'un gouvernement. Quels sont les avantages de l'indépendance de ce pays? Et pourquoi cette fête? Donc si vous voulez, certains qui notent, parce qu'on va en débattre, donc je répète, quels sont les avantages actuels de cette indépendance? Qu'est-ce qu'on a gagné de cette indépendance donc en 75? Voilà. Et pourquoi fait-on cela? Tout en sachant qu'il y a une bonne partie des Angolais qui sont en dehors de leur territoire. Ça, il faut le souligner. Petite analyse sur l'histoire aussi de l'Angola, on peut la traverser, de 75 à 2023. Quel est le bilan de tout ça? Ça, c'est le troisième point. Et le rôle le plus important qui m'intéresse par rapport aux 4 points qui sont là, c'est le rôle de la diaspora. Donc nous ne sommes pas dans notre territoire, nous sommes à l'extérieur. Donc quel est notre rôle et qu'est-ce qu'on compte faire? Et surtout nos enfants. Qu'est-ce qu'on va inculquer à nos enfants pour qu'ils puissent aussi avoir un œil sur ce qui se passe là-bas? Avec le contexte actuel de guerre qu'il y a dans les pays du Moyen-Orient, ici aussi avec les attentats, je ne pense pas que la moitié des Africains qui sont ici, il y a 5 ans, 50 ans, sont toujours ici. En tout cas, je ne vois pas l'Europe comme un Eldorado, tout en sachant bien que je suis très bien, j'ai été dans les années 84, quand je suis venu ici, j'ai été très bien reçu. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que l'avenir c'est plutôt en Afrique, peu importe le pays, quel qu'il soit. Donc quel est le rôle de la diaspora, quelle est notre contribution et que pouvons-nous faire pour notre pays? Bien sûr, on peut déjà, dans un premier point, parce que ça c'est le dernier point, et ça on verra avec le président Boaz ici, parce que nous cherchons des adhérents bien sûr, nous cherchons à constituer et fédérer pour puisse être un bras armé pour l'Angola, ici en Belgique, pour les associations qui sont en Angleterre, en Hollande. Parce que pour moi, je ne pense pas que c'est une association qui fera la différence, c'est nous tous, c'est la fédération. Donc pour moi, la grande question quand je parle de la diaspora, c'est nous ici. Qu'est-ce que nous comptons faire dans les années à venir et qu'est-ce qu'on compte mettre sur la table? Parce qu'il faut savoir que l'ambassade est favorable. Si nous nous constituons en tant que fédération angolaise, ils sont favorables à nous donner les moyens pour pouvoir aider nos frères qui sont là-bas. Moi-même, avoir été en Angola au mois d'août, j'ai vu beaucoup de choses qu'il faut faire dans notre pays. C'est un très beau pays, magnifique. C'est l'un des plus beaux pays d'Afrique, je ne le dis pas parce que c'est mon pays, mais il y a aussi des choses à faire. Pas mal de choses qu'on pourra mettre à table lors d'évaluation de chaque point que j'ai terminé. Donc voilà, pour ce fait, j'ai terminé. Je vais donner la parole ici à notre président, André Boaz. Donc voilà, c'est à vous. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço bastante a presença de cada um de nós. E não é fácil, já faz muito tempo, nunca mais ouvimos e se encontramos nesse tipo de sentadia também. Então, estou a agradecer mesmo a vontade de cada um que fez tudo, de fazer a sua deslocação, de vir até aqui nesse fórum, que diz Fórum para os Cidadãos Angolanos. Pronto. Chamo o Sr. Boaz André, responsável e presidente da associação UABE, União dos Angolanos da Bélgica, e
foi também eleito como o presidente da Federação das Associações da Bélgica e do Luxemburgo. Estamos a batalhar sempre no âmbito da vontade para a nossa comunidade e alcançar pelo menos qualquer coisa para o progresso do nosso país também, contribuir, né, para o nosso país. Então, tudo que nós estamos a fazer é sempre para o bem da nossa comunidade, para nossos filhos, os netos, e revermos também de onde saímos e de onde estamos e neste país que nos recolheu também como a Bélgica. Então, devemos sentarmos juntos. Então, é por isso que todos os pontos que foi citado aqui, como o nosso vice acabou de citar, são os pontos que nós vamos abordar hoje, e cada cidadão pode também dar também a sua opinião para esses pontos que nós notamos aqui, e no fim, claro que sim, haverá sempre um bom resultado para nós todos. Embora que neste momento estamos a esperar também os outros que vão participar, estão no caminho, mas não podemos esperar mais. Estou aqui, a reunião pode já começar. Pour commencer, pour ceux qui ne parlent pas portugais, je tiens à remercier tout le monde qui sont déplacés de venir se placer ici pour participer à ce forum de la communauté angolaise de Belgique et de Luxembourg dans un cadre communautaire. Si nous sommes réunis ici, c'est pour un objectif de parler sur notre pays, l'Angola. Donc il y a des points qui ont été cités ici, c'est ça qui va nous permettre de parler ça. Vraiment, tout un grand merci de vous voir déplacer là où vous êtes à la maison, de venir ici sur place. Ce n'est pas toujours facile, mais vous êtes déplacés. On sait bien que voilà, et on va bien battre notre réunion et ça va continuer. Chacun peut avoir son opinion pour ce point-là qu'on vient de parler. Ils sont libres de s'exprimer. Et nous autorisons que chaque citoyen puisse se sentir à l'aise de s'exprimer à la langue par laquelle il se sent mieux, français et portugais. Donc c'est ça que je peux dire, et que Dieu nous protège, que la réunion commence dès au début en bonne forme et que ça termine aussi en bonne forme. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc je reviens sur le premier point. Et donc effectivement, donc la question va être posée. Pour la plupart, donc, voilà, donc qui sont greffés avec et qui sont intéressés et qui aimeraient rentrer dans les associations et qui aimeraient s'intéresser à ce qui se passe sur notre communauté ici en Belgique. Souvent, donc je mets le débat sur place, on en a fait les frais, même l'année passée. Donc il y avait la fête de l'indépendance de l'Angola qui a été faite. Donc nous étions tous là, donc André Boaz et mon oncle ici, M. Mkoz, qui était là aussi. Donc par rapport aux fêtes angolaises, aujourd'hui, comment vous voyez ça, la fête d'indépendance de l'Angola? Est-ce que c'est quelque chose où le citoyen angolais a envie de participer? Vous voyez ça de loin? Comment fêtez-vous ça? De chez vous à la maison? Ou vous aimeriez bien être les acteurs principaux de ce genre d'événement? Je vais commencer à parler en espérant qu'après tout le monde va parler. Ok, d'accord. Moi, je n'oublie pas, il y en a qui parlent portugais, donc il fallait peut-être traduire ce que j'ai dit. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être compris ça. Donc, à vrai dire, claro que para se falar, o nosso compatriota acabou de dizer que não, a festa de 11 de novembro, como é que anda a ser festejado quando chegar no dia? Cada pessoa no seu canto, ou é conjunto com as comunidades, ou com as associações, com a embaixada? Cada um de nós, então, deve se exprimir à vontade para ver como é que essa festa anda a ser celebrada. Essa questão que está aqui na mesa, quer dizer, uma pergunta que está aí, então cada pessoa pode levantar a mão et s'exprimer. Est-ce qu'ils attendent quelque chose, un événement spécial pour pouvoir s'y rendre avec les autres citoyens? C'est quelque chose auquel ils n'y pensent pas spécialement? Será que há espera assim que estão na espera para organizar esse tipo de encontro de 11 de novembro, ou cada pessoa se organiza como é que individuellement ou quer dizer, cada pessoa no seu lado. Eu posso dizer cada pessoa no seu lado ou coletivo. Oui, parce que dans tous les pays qu'on regarde bien, la preuve ici en Belgique même, cada pessoa, le jour de l'indépendance de la Belgique, les Belges se rassemblent.
porque cada país, como aqui, exemplo aqui na Bélgica, quer dizer que os cidadãos vão se juntar para celebrar essa data de 11 de novembro. Demos a palavra ao nosso compatriota, o Zico, para se exprimir. Obrigado. Oui, la fête nationale, en fait, c'est quelque chose qui doit rassembler les gens, mais il y a le citoyen et il y a le gouvernement. Ici, en l'occurrence, c'est l'ambassade. Et si on compare ça à une famille, il y a les enfants, il y a les parents. Et si on organise la fête, c'est les parents qui organisent la fête et les enfants participent. Après, à un certain âge, ils commencent à participer tous implicitement. Et pour moi, je pense qu'au départ, le contexte national de rassemblement, c'est quelque chose d'officiel de l'État. Donc pour moi, c'est l'ambassade, c'est l'État, via son ambassade, qui doit mettre en place un événement qui puisse rassembler les gens. Ça, c'est leur fonction. Après que les gens reprennent cet événement et qu'ils l'organisent de façon différente de leur façon, c'est très bien, ça va montrer que les gens font preuve de nationalisme et du bon côté et font preuve d'initiative. Mais pour moi, c'est au départ, c'est une fête officielle qui commémore quelque chose d'important, d'historique. Donc ça doit être organisé, ça doit être pris en charge par l'État pour le peuple, puisque le but c'est de rassembler le peuple. Et ici, dans notre cas, c'est la diaspora. Et maintenant, ce que j'ajouterais juste, c'est que la fête de l'indépendance, c'est l'aboutissement, c'est un moment. Il faut préparer tout le reste avant. Il y a tout un travail à faire au départ, l'éducation sur l'histoire, sur l'identité, la culture et tout ça. Et alors, on a un moment spécial, c'est une date d'anniversaire. Mais si on ne fait pas tout ce qu'il y a avant, la date d'anniversaire, comme ça, l'enfant il doit savoir qu'il est né à une telle date et on fête son anniversaire. Donc il faut conscientiser les gens. Si on ne fait pas ce travail-là, c'est impossible. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est bien qu'on ait posé cette question parce que justement, la dernière soirée du 11 novembre de l'année passée, qui était très mal organisée, je m'excuserai, mais bon voilà, j'étais présent, qui était très mal organisée. Pourquoi? Je m'explique. La moitié, même pas la moitié des invités, ce n'étaient pas des citoyens angolais. C'était des gens de la fédération, c'était des gens qui étaient dans les ASBL et les invités du gouvernement angolais. On les a vus. Donc, c'est pour ça qu'on pose la question ici, parce que c'est le débat d'aujourd'hui de la fédération, de certaines associations qui ne sont pas ici, qui ne sont pas représentées, dans laquelle nous sommes en train de nous battre ici avec Papa Mbello, moi et le président Boaz. Donc, nous essayons justement d'incorporer justement les citoyens pour les prochaines fêtes. C'est pour ça qu'on vous pose la question pour savoir si le citoyen est intéressé ou pas. Parce que sinon, le combat ne vaut même pas lieu d'être, parce que qui représente un pays? Ce sont les citoyens, c'est pas nous. On peut porter un drapeau, peu importe, mais si personne ne suit derrière, les choses n'avanceront pas. Donc c'est pour ça, justement, que je trouve, moi, personnellement, assez triste, vu le nombre d'Angolais qui sont sur ce territoire, on est quand même pas mal, même si certains sont greffés avec la population congolaise, qui sont nos frères, il n'y a pas de problème, mais on est quand même un certain nombre assez important. J'ai été à l'ambassade, j'ai vu, il y a des Angolais. On est divisé, certes, avec des Chungu, ceux qui parlent portugais, ceux qui parlent moins, ceux qui sont partis qui sont depuis très longtemps qui ont quitté le territoire angolais, mais ça reste des citoyens angolais. Moi, je me bats pour l'ensemble. Je ne me bats pas pour un Angolais qui vient d'une région, je ne sais pas. Et ça m'intéresse. Donc, le débat de demain, parce que c'est vraiment assez important, parce que je vous dis, il y a Angolais, mais moi, pour moi, on fait un seul peuple. Et il faut absolument que le citoyen revienne au devant de la scène dans ce genre de choses. Tu l'as connu, je pense que Papa Mbello l'a connu. Les citoyens étaient invités par une lettre à la poste chez eux. Ça, c'est honorable. Ce genre de choses doivent revenir. C'est comme ça qu'un citoyen angolais va se sentir angolais. Comment on peut faire en sorte qu'un citoyen angolais se sente angolais et concerné? Et pas se concerner par le pays qui est voisin, mais son propre pays. Mais sans faisant de ce genre de choses. Nous, pourquoi on pose la question aussi? C'est parce que demain, on ira toquer à la porte de l'ambassadeur, du consulat, pour parler comme ça. Parce que nous sommes constamment avec eux dans les conférences, au téléphone et chez eux. Donc c'est très très important que ça revienne. Maintenant, moi je vous repose aussi la question à tous les citoyens qui sont ici. Est-ce que ça vous intéresse? Faire la fête avec vos concitoyens? Parce qu'on n'est pas en Angola, je pense que c'est pas la moitié des Angolais quand même qui rentrent le 9 novembre en Angola pour faire la fête et pour revenir. On reste tous dans ce territoire. On fait la fête une partie pour la Belgique, bien sûr, c'est le pays qui nous a accueillis. Ça, j'en disconviens pas. On remercie tous le roi Baudouin pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, le 11 novembre, on fait quoi? L'Angolais, il fait quoi le 11 novembre? Il fait rien. Voilà. Mais pour être un peu, comment on dit, l'expression défenseur du diable, de mon expérience, puisque je suis ici depuis des
l'argent pour que les gens organisent. Oui, c'est ça. Il y a des associations qui ont reçu de l'argent. Beaucoup Dans d'argent. les années 2000. Voilà, c'est Début jusqu'à 2000. le montant de 100 000 euros. Ah, ok. L'argent a été détourné, il y a eu des malversations, Oui. il y a eu des disputes entre les gens. Oui. Donc c'est avec ces réactions-là qu'à un moment donné, l'ambassade s'est dit ok, stop, on arrête, on va le faire nous-mêmes et on va sélectionner. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sélectionner, à faire ça différemment. Oui, je suis d'accord. C'est un peu. Malheureusement, c'est ça quoi. Oui, oui, Ouais. mais ça c'est même très bien parce que c'est dans le cadre d'une organisation. Ouais. Donc ils avaient la possibilité de contrôler eux-mêmes ce qu'eux-mêmes nous ont proposé. À la limite, c'est bien. Il y a un tri, on ne veut pas n'importe qui non plus. On veut les Angolais, mais on ne veut pas les déchets non plus. Ouais. On ne veut pas des criminels, on veut des citoyens angolais qui se respectent, qui représentent le drapeau. Ça, c'est une bonne chose. Mais à partir du moment où vous faites ce genre de choses, et que par la suite, les années passent, qu'il n'y a plus de citoyens, pratiquement plus, vous invitez des personnes qui viennent juste boire un verre, parce que c'est l'ami d'un des présidents d'une association. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est des gens que je veux rencontrer, avec qui je vais échanger. C'est pour ça que beaucoup d'associations sont vides, justement. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Nous, on essaie justement ici de rassembler les citoyens angolais qui sont intéressants, parce que dedans, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les ambassadeurs peuvent trouver énormément de gens dans le cadre d'une association, des gens très intéressants qui peuvent aider l'Angola. Ça, il ne faut pas négliger ça. Les Angolais qui sont ici sont des gens qui ont étudié, des gens qui ont travaillé ici, qui ont des très bons postes. Quand vous êtes là nez à nez avec l'ambassadeur ou avec d'autres personnes, on peut créer, qu'est-ce qu'on peut créer? On peut créer une fédération, on peut créer quelque chose de plus grand. Nous-mêmes pouvons commencer à voyager vers l'Angola, nous-mêmes pour commencer à aller voir ce qui se passe là-bas. Beaucoup d'Angolais beaucoup d'Africains même, je dirais, commencent à retourner dans leur propre pays. Mais quand ils vont là-bas, quand ils reviennent chaque fois, ils disent il y a des choses importantes, il y a des choses intéressantes à faire. Mais ce n'est pas une personne qui va faire la chose. Vous imaginez si un jour, la fédération dans 2 ans, dans 6 mois, nous tous, un médecin angolais, un architecture angolais, un agronome angolais, un carrossier angolais, on se met tous et on est dans le cadre d'une association, nous discutons. Mais ça fait combien ça fait une association angolaise? Si eux tous mettent leur intelligence ensemble, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une force pour l'Angola. C'est clair. Mais maintenant, le problème, pour pas se flageller, si on regarde ça en large, l'Afrique subsaharienne a tous le même problème. La RDC qui sont les plus nombreux, leur fête nationale, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a un problème qui est propre à l'Afrique subsaharienne, c'est le problème de la diaspora. Les diasporas ne sont pas organisés. Même ceux de l'Est, Éthiopie et tout ça, ils ne sont pas nombreux, mais ils ne font pas encore grand-chose. Attention, la diaspora congolaise est bien meilleure que celle des Angolais au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais je dis, ils ont quand même la soirée du 30 juin, ils ont quand même la fête du 30 juin. Ils ont un bal pour les étudiants congolais, j'ai quand même vu. On est quand même ils sont plus nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème structurel au niveau de la diaspora, des diasporas africaines et subsahariennes. Et je pense que ce problème de diaspora, tant qu'elle n'est pas mise devant, tant qu'elle n'est pas abordée, on a ce problème-là. Et la diaspora, c'est quoi? C'est l'identité des gens, c'est le groupe des gens, et c'est des familles en fait. Parce que souvent, moi j'ai organisé aussi, en 2011 ou 2014, j'ai organisé la fête d'indépendance quand on avait le bar au Punta Ballet, il y avait du monde et tout ça. C'était très bien. C'était une initiative personnelle. Il y avait plus de Belges que d'Angolais. Mais c'est intéressant, on n'a pas dit qu'on était fermé. Voilà, donc j'avais fait un travail de sensibilisation, j'avais sensibilisé. C'est vrai, il avait fait une grande fête. Tu vois. Donc moi ce que je pense c'est que le problème de la diaspora n'est pas abordé, surtout à partir de l'ambassade, n'est pas abordé de façon stratégique et de façon organisée. Je m'explique. Si tu prends la diaspora juive ou arabe, c'est d'abord des familles, parce que tu as le pays, tu as la diaspora, tu as la nation, et puis tu as les familles. Le socle d'une diaspora, d'un pays, c'est la famille. Tant que tu ne rassembles pas les familles, il n'y a pas de monde. Si tu prends ta famille à toi, ça fait une dizaine de personnes. Si je prends ma famille à moi, ça fait une dizaine de personnes. Rien qu'à 2, des gens peuvent remplir la place avec 20-40 personnes. Donc si tu ne rassembles pas les familles et les chefs de famille, c'est pas possible. Moi hier j'ai regardé sur mon website la famille, parce que j'en connais tous les noms de la famille, on est 800. Le jour où j'ai fait la fête, j'ai fait une fois une fête de Noël pour toute la famille Nzinga, on était 300. C'est pas mal. Tu vois? Donc ça veut dire que si les diasporas, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les leaders et les losers, c'est-à-dire les suiveurs. C'est comme les moutons, tu as toujours les gens qui tirent et ceux qui suivent. Il ne faut pas penser que tout le monde va suivre. Il faut des gens qui tirent. Et les gens qui tirent, c'est au sein de la famille, et dans ces familles tirent la diaspora. La diaspora juive, arabe, tu peux résumer ça en 10, 15, 20 familles qui tirent tout le reste.
Donc il faut d'abord s'attaquer au propre de chacun dans sa famille. C'est très difficile, hein. C'est très difficile, hein. Déjà de rassembler sa propre famille. Donc si chacun déjà n'est pas capable de rassembler sa famille, comment tu veux rassembler une diaspora? La famille fait partie de la diaspora. C'est un bon point. Donc demain, si on fait une fête de la diaspora, tout le monde doit être avec sa famille là. C'est pas possible. Non, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Mais d'ailleurs, on va en revenir dans le rôle de la diaspora. La deuxième question qui était, à part si Papa Mbello, ou Papa ici, vous voulez prendre part, ou Monsieur, prendre part à la première question dont on est là pour ça. par rapport à l'organisation de la fête angolaise, et si le citoyen angolais est représenté comme il se doit, tout en sachant que j'ai bien exposé ici qu'il n'est plus représenté. Ce sont les hautes sphères de l'Angola, les entités qui représentent l'Angola ici, donc l'ambassade et quelques hommes, des commerçants et des hommes politiques. Voilà, pour la plupart, très peu sont représentés, à part quelques des représentants de certaines associations. Pour le reste, c'est négatif. Qu'est-ce que vous en avez à dire par rapport à ça? Bon, je présente aussi, c'est notre invité. C'est notre invité spécialement pour aujourd'hui. Je le connais bien. Lui, c'est panafricain, donc lui, il est cadre vraiment panafricain. Donc il peut aussi nous porter aussi la visibilité suite à son expérience aussi. Oui, c'est l'une des premières personnes. C'est l'une des premières personnes. D'ailleurs, c'est le premier papa africain qui a organisé, qui a créé des organismes, des ASBL ici pour rassembler les Africains ici en Belgique. Donc c'est pour cela qu'il est là. Il va nous porter encore un peu d'aide et c'est pour ça. Merci. Ok, merci. Ceci étant, je pense que votre grand frère et père en même temps vous a dit quand même, c'était tout à fait clair. Hein? Parce qu'en fait, un État est constitué de peuples. Mais les peuples, c'est d'abord des individus. Et les individus, ce sont les familles. Donc, lorsque l'unité familiale n'est pas touchée, eh bien, vous avez très difficile à réunir les enfants de quelqu'un. Parce que, quand on appelle citoyen, ça part même un bébé de 2 ans peut accompagner sa maman, ça fait partie de la famille. Donc, il faut d'abord se focaliser sur les familles d'abord, et là je soutiens à 100% ce que monsieur vient de dire, parce que, par exemple, la FMDO, qui est la plus grande, la première fédération africaine donc, concernant les Marocains, c'est Savi qui est le président vraiment de la grande fédération. Ils étaient 9 fédérations différentes, et puis il y a une coupole. Alors, nous, on a copié, par proximité, on a copié, on a dit, mais pourquoi est-ce que nous, les Noirs, on est là, comme ça, moi, je venais tout juste d'arriver des États-Unis, tout jeune, très jeune, j'avais 22, 23 ans. J'ai dit, mais asseyons-nous, et puis créons au moins une structure qui réunira les Africains. Puisque les Marocains essaient de se dire qu'ils sont maghrébins, dans leur communauté, ils ont non seulement des associations, mais ils ont des fédérations. Alors, nous aussi, on ne peut pas rester plus les regarder. Et c'est comme ça qu'on a consulté, on s'est mis ensemble. Il y a eu le Sénégalais qui est donc Ken Jai, il a un quartier qu'on appelle le Rôle du Sud. Il y a Papa Kazadi, Félicien, il était professeur à l'UEG, c'était un artiste. Il y a moi-même qui suis venu des États-Unis, j'étais en ce moment biologiste, donc j'ai recommencé mes études. Il y avait Suzanne Montassa, une religieuse qui a développé. Il y avait aussi Louise Atchengeno, une religieuse aussi qui a développé. Donc, on était 8 ou 10 comme ça, des différents pays. On s'est assis, on a dit, il faut quand même que les Noirs subsahariens aient au moins une représentativité vis-à-vis des autorités d'ici. Et c'est comme ça qu'on a fait ce qu'on appelle le Conseil des communautés africaines d'Europe, section Belgique. C'est CAEB. RVDA comme femme. Et chaque fois qu'une communauté organise sa fête, nous arrivons comme chapeau pour essayer d'avaliser ça. Et dans le rapport final que nous faisons au niveau des autorités belges ou européennes, eh bien, nous soutenons ça. Et le fait que nous sommes une grande fédération et qu'on soutient telle ou telle activité, même les ambassades ont peur. Moi, j'ai attaché M. Kembo Wadelo, qui était ambassadeur du Congo ici, il n'a pas payé la bourse aux étudiants
étudiant pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais j'ai choisi 2 Congolais seulement, mais tous nos autres, des différents pays. On est venu l'attraper. Moi, j'ai enseigné ces 2 filles à la maison en biologie, en mathématiques, physique et maths. Mais je suis venu, c'est moi qui l'ai ligoté. Et quand je suis arrivé, on m'a laissé passer parce qu'on dit, bon, mais c'est bon, voilà, tout le monde me connaît. Mais moi, je suis venu avec 7 personnes derrière moi qui étaient de différents pays. Hein. Donc, on n'est pas de Congolais. Et lorsqu'on l'a attrapé, je dis, monsieur, j'ai affaire avec vous, alors que hier, il venait de me payer mon salaire. Il dit, j'ai affaire avec vous. Il dit, pourquoi? Je dis, mais au nom de l'UGA, donc l'Union générale des étudiants africains, je vous arrête. Il dit, mais comment ça? Il essaie d'appeler, pendant ce temps, tous les étudiants sont arrivés tout de suite. Parce qu'on a positionné les gens, et ils sont arrivés, tout le monde. Il n'y a pas moyen de fermer la porte, on a envoyé l'ambassade. Maintenant, les opposants arrivaient, quand les opposants sont arrivés, je dis, bon, vous êtes des Congolais, cela est juste, mais cette activité ici, ce sont des associations, c'est la société civile qui veut s'adresser au pays Congo. C'est vous dire, lorsque nous sommes rentrés, il a vu à nos têtes des familles. Parce que s'il s'attaque à un, il s'attaque à un individu, mais il s'attaque à toute sa famille, c'est-à-dire sa communauté. Donc nous, les Congolais nous ont mis, on a préféré mettre les Congolais derrière parce que si les Congolais doivent commencer par, en ce temps, ils prenaient les noms des individus, ils envoyaient au pays, pour menacer les parents au pays, tout ça. Donc nous qui ne sommes pas Congolais, on s'est mis devant et c'est nous qui sommes venus, moi je l'ai ligoté. Je dis, mais monsieur, si vous payez, si vous voulez que je vous dise, eh bien que Mobutu envoie de l'argent s'inédié. Ça a été filmé par les services de renseignement, tout ça. Je dis, mais c'est très bien. C'est très bien parce que si vous ne filmez pas, le président ne sera pas. Non, on aimerait que le président voit que lui, il gère mal ses étudiants parce que c'est le futur du pays, c'est cela. Et bien finalement, il a été compréhensible, c'est un blanc, hein, parce qu'il est moitié blanc, moitié malien, polonais, congolais. Donc lui, il a compris, il n'a pas réagi. Il est resté et puis il essayait de me. Son service de sécurité a appelé la police, tout ça pour venir. Les policiers sont arrivés. Ceux qui sont dehors, on leur a dit de ne pas rentrer. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire que une association, c'est d'abord l'ensemble des citoyens d'un pays. L'État a la représentativité qui est l'ambassade. Mais l'ambassade traite avec les autorités politiques du pays, nonobstant les intérêts primordiaux des citoyens. Lorsqu'il y a un petit problème au niveau des familles ou des individus, vous repartez à l'ambassade. Que vous soyez opposant, que vous ne soyez pas opposant, vous êtes d'abord citoyen de ce pays-là. Donc, il représente le pays, et c'est en ce titre-là, une association d'un pays ne peut pas se mettre en désaccord avec l'ambassade, sauf les partis d'opposition. On peut être membre d'une société civile, mais être membre d'opposition. Mais cela vous donne la double carte pour entrer à l'ambassade et savoir les problèmes du pays. Et ce qui fait que moi, je ne me suis pas présenté, je suis tchadien. Eh bien, quand on a créé la communauté tchadienne qui existe toujours, comme les Africains, on a le malheur de toujours d'être le président indéterminant. Moi, j'étais secrétaire avec lui et quand je démissionne, on me dit non, toi, tu ne peux pas démissionner parce que c'est toi qui as créé. Je dis non. On peut créer quelque chose de laisser aux autres. Ce n'est pas parce que j'ai créé que je dois être toujours là, mais toujours est-il que chaque fois qu'il y a un problème, c'est les familles que nous voyons. C'est pas les militants là, c'est bien, mais nous allons d'abord dans la famille. L'ambassade, tous les membres de l'ambassade sont membres de l'organisation de l'UTB, Union des Tchadiens du Benelux. Ça n'a rien à voir. Les opposants et les gens de l'autorité, ils se rencontrent là, dans ces réunions, on mange, on rigole ensemble. Et ça leur permet même d'échanger comme ça en tant qu'individu. Parce que là, l'ambassadeur est là, le chef de l'opposition, le président du parti opposition est là, il n'y a pas de problème. On dit, c'est nous qui avons la parole. Ce n'est pas un parti politique, c'est les ressortissants tchadiens qui sont là. C'est tout. Dans la composition du bureau, l'attaché culturel et l'attaché économique sont membres du bureau exécutif de l'UTB. C'est un problème.
Et à l'intérieur, on a un président d'un parti d'opposition le plus dur. Son secrétaire général est membre avec. Donc quand on tient la réunion au niveau de l'association, on parle de l'association, on parle du développement du pays. Comment développer le pays? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, chacun de son côté, quand les opposants essaient de demander beaucoup d'explications aux hommes de l'ambassade, les gens de l'ambassade disent, mais ici, c'est l'associatif qui nous a invités, donc passez au bureau, on va discuter. Et puis voilà, puisque vous êtes les enfants du même pays. L'opposant pense que vous n'êtes pas assez fort pour le pays, mais son objectif, il s'est opposé parce qu'il a besoin le meilleur pour le même pays. Vous êtes déjà là, c'est pour le meilleur de ce pays. Dans cette discussion que nous, la société civile, qui sommes citoyens, sur qui vous marchez, eh bien, nous vous donnons l'occasion, l'opportunité de discuter ensemble. Comme ça, nous sommes témoins. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais pour cela, il ne faut pas seulement regarder les militants. Non, il faut s'asseoir avec le père de famille, mère de famille. Lorsque la maman et le papa de la famille sont convaincus que ce que vous faites est important, je vous assure, c'est eux qui vont renvoyer les enfants. Allez-y vite, vite, nous on vous suit. Et quand on faisait les fêtes, c'est à la glacière là-bas, mais il y a une petite fête que nous faisons, eh bien peut-être tu as 200, 500, 300 personnes, les Belges viennent, n'importe, mais tout le monde vient. Si bien que tous les 45 jours, on faisait le thé tchadien. On appelait ça thé dansant. Eh bien, on l'organisait. Mais quand on ne fait pas ça pendant 1 ou 2 mois, les gens, les Belges, les étrangers, nous disent, mais vous ne faites plus vos machins, quoi, parce que chaque famille prépare à manger, chaque famille prépare et nous sommes une diversité. Imaginez-vous, chaque famille prépare la nourriture de sa spécialité. Donc, c'est différentes choses qui sont là. Et les étrangers viennent goûter. Finalement, c'est quoi? Ça fait le plaisir. Donc, quand on ne fait pas la fête, ce n'est pas les grandes fêtes, hein, ce sont des cafés d'artisan, c'est tous les 45 jours qu'on fait. Mais finalement, beaucoup de communautés ont pensé à dire, mais nous aussi, on va faire comme les Tchadiens. Pourtant, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est des 50, même pas 50 euros, des 50 francs belges, des 100 francs belges qu'on coûte. Mais ça fait quoi? Même pas 10 euros. Mais le résultat, eh bien, les hommes politiques belges, ils entendent, puisque finalement, ils viennent. Eux-mêmes, ils viennent dans nos fêtes. Et finalement, à un moment donné, et bien, quand on fait ça, comme on met le panorama, donc sur le mur comme ça, et chaque culture passe, danse, donc on fait un panorama de la ville, ce qui donne l'histoire du pays. Et les gens viennent pour connaître le pays comme ça, et ça permet aux touristes d'aller, les hommes d'affaires d'aller investir. Donc, n'essayez pas de rester recollés entre vous en disant on est membre du bureau, on est 50, on est 60. C'est pas assez. Allez-y dans les familles, parlez avec c'est vos parents. C'est vos parents. Il y a moyen d'écrire ou pas? Comment? Il y a une craie. Il voudrait quelque chose. Il y a une craie. Oui, c'est très très important parce que quand vous avez convaincu les parents, vous avez convaincu le pays. Parce que parmi les parents, un peut être simple, mais sa fille s'est mariée avec quelqu'un du gouvernement au pays, ou bien avec quelqu'un ici de l'ambassade, ou bien le garçon a épousé la fille de quelqu'un, comme on le dit, d'un blanc quelqu'un quelque part. Mais lorsque ces familles s'entendent, le conflit est déjà nettoyé à moitié. C'est tout. Donc les divergences qui se font au niveau politique là, laissez tomber.